Garde le frein, sinon tu vas te faire embarquer. Ça passe? Oui. Ah, c'est plus lourd qu'une moto d'école. ah c'est pas une moto école. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi ça peut tout changer. Mais bon, on est dans le sud, mais la petite tramontane, elle picote. Hein. Je te réexplique pas les exos parce que j'ai déjà vu dans le garage que t'avais déjà regardé un peu. Un peu, ouais. Bah écoute, je te dis rien pour l'instant. Je te laisse la débéquiller et déjà essayer de prendre l'équilibre général d'Hector et de tourner autour. On va voir un peu comment tu t'en sors. Bon chance. Merci, merci. Alors déjà, petit conseil, fais le guidon tourner. T'auras plus d'équilibre. Voilà. Et mets la première. Ou la deuxième, peu importe, mais mets une vitesse. Ça va, déjà il sait comment on fait. Alors une seule main, la deuxième dans le dos. De toute façon, on compte pas partir d'ici sans que tu l'aies fait tomber. Hein. Le vent me joue des tours. C'est dans la tête. Allez, tu vas essayer de faire le tour, vu que tu y arrives pas mal, mais en 3 touches. Ok. Vous savez que c'est pas moi qui suis bon. Elle tient toute seule cette moto. Ah, on a failli avoir la première. On a la première. C'est bon, elle est tombée. Alors attends, prends ton temps. C'est lourd. Hein. C'est lourd. Fais ta tête pour protéger ton dos et aller en arrière. Pas chercher à soulever, chercher à reculer. Allez, recule, recule, recule. Encore. Et là, reviens au point d'équilibre juste d'avant. Là, ça, c'est des choses que tu peux faire dans ton garage. Hein. Ouais. Tu me disais du coup que tu vas pas la ramener à Paris. Non. C'est ça, donc elle va pas faire de périph'. Pas de périph', pas de Paris. Donc du coup, tu as de la place où tu vas la laisser. Ouais, un petit peu. Ça va. Très bien. De quoi faire ça. Bah, parfait. Et la deuxième. Ça lui fait du bien, ça lui dégourdit un peu les pneus. Hein. Ça fait des mois qu'elle t'attend. Comment tu montes sur ta moto? Ouais, ok. Voilà, là t'as les sacoches. C'est pas une moto école, là c'est la vraie vie. Tu l'auras compris Internet, Jonas n'a pas encore le permis. Il a donc pour le moment seulement conduit des motos de 300 cm3. Le permis a été énormément simplifié ces dernières années. Ce qui fait que de nos jours, quand tu montes sur une moto de ce gabarit-là, l'écart est vraiment grand avec ce qu'on t'a montré au début. Bon, c'est bon Jonas, sur votre terrain? Allons-y. Allez, on est parti. Non mais t'as pas le permis encore. Donc tu peux pas la conduire pour l'instant. Viens, je t'ai prévu une autre moto pour y aller. Allez, viens. Allez, c'est par là, tu peux partir devant, je vais avoir le temps de m'équiper je crois. Allez, pars devant, je te rattrape. On aurait peut-être dû lui mettre une plaque. Ah bah quand même. Ça a été la route. Non, un peu long. Comment tu te sens? Prêt. Prêt? T'as fait des heures de circulation déjà? On a emmené les motos sur plateau. Vive les motos-écoles. Donc t'as jamais fait de vraie leçon de circulation digne de ce nom? Non. Ok. Et plateau, t'as fait combien d'heures? Je suis à 12. 12 heures. Ok. Bon, démarrer, s'arrêter, tout ça, tu maîtrises. Tu m'as dit que tu passais le plateau normalement dans la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça, ouais. En théorie, t'es le roi du plateau. En théorie.
Donc ce que je te propose déjà, c'est que tu fasses un peu connaissance avec elle. On va faire un truc très simple, on va faire un tout petit parcours. Ok. Je te le montre à pied. Ouais. La pression, hein. Alors pour l'instant, on va te mettre dans mode de conduite enduro. Ok. Well, I saw you setting the mood like a light in the smoky room, dancing to the blues like a disco groove. Il passe son plateau la semaine prochaine, donc il est censé maîtriser un certain nombre de compétences. Le but de ce petit parcours est de vérifier si réellement il maîtrise les compétences qu'il est censé maîtriser avant de passer son plateau. Normalement, ce parcours devrait pas lui poser trop de problèmes. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? Got me on my... Alors c'est quoi qui te fait caler à chaque fois sur des endroits où tu devrais pas caler? Ouais, Pourquoi tu cales ici? parce que j'ai pas pris l'embrayage. D'accord, donc tu cherches à t'arrêter? C'est ça que tu cherches à faire? Ouais, je voulais ralentir. Ah, je vais y arriver. Encore, faut que tu y ailles plus. Plus elle est penchée, plus faut y aller fort. Encore. Encore. Ouais. Well, it ain't fair, whatever you do, just don't stop. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? You got me on my knees, on my feet. You can take me to the left, baby, take me to the right. You can take me for the rest of my life. Just move. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir. On va pouvoir s'arrêter, discuter et commencer réellement le travail. Comment tu te sens? Un peu mieux. C'est vraiment sur les parties où il y a des descentes debout encore, j'ai pas encore le repère du frein et tout, avec, je perds un peu les pédales. Si on regarde, hein, qu'est-ce qui te pose problème? C'est des compétences vraiment de base. Quel est le truc d'après toi là qui te pose le plus de problèmes? Gestion de l'embrayage, Ouais. Et dans quelle situation précise de la gestion de l'embrayage? le freinage. Ouais, t'arrêter. Ouais. Juste savoir t'arrêter. Tu vois, tu me parles des descentes, tu me parles des montées, tu vois, tout ça, je t'en ai même pas parlé. Je t'ai même pas donné de technique, personne t'a jamais montré ça avant et t'as vu que de toi-même, t'arrivais à le faire. Donc, par contre, ce qui est gestion à faible allure de la moto, c'est compliqué et on voit que c'est là que tu manques un peu de travail là-dessus. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va se refaire des petits exos ici, sur le plat là, Ok. tout simplement. Déjà, tu mets combien de doigts sur ton embrayage? Là que deux. Ah bon? Le reste- C'est pas ce que j'ai vu moi. Ah ouais, tous. Ouais. Je sens qu'il y en a un bout de qui flotte, mais je savais pas exactement. Ben en fait, c'est-à-dire que oui, le levier est coupé, Ouais. donc de toute façon ceux du fond servent à rien, mais ils sont quand même là. Donc ça veut dire que déjà ton guidon, tu le tiens qu'avec cette pince. Donc déjà ta gestion d'embrayage est merdique. C'est obligatoire parce que tu ne peux pas être précis en n'ayant que ça comme point de repère. Donc tu vas déjà essayer de me tenir maintenant le guidon avec ces trois doigts là, d'avoir que deux doigts pour gérer l'embrayage. L'idéal, à terme, ça sera même d'en avoir qu'un. Donc que tu aies ces quatre doigts qui sont autour du guidon et que ce doigt-là sur l'embrayage. Ok. Donc, pour l'instant, on va déjà commencer à deux. Donc, ce qu'on va faire, on va juste faire démarrer, s'arrêter. Ok. Ça paraît tout con, mais on va le faire sous plein de formes. Ok, donc je te laisse de l'autonomie pour faire tes demi-tours. Hein. Ouais. D'accord, tu te gères, mais par contre, je veux pas qu'il y ait de galère dans les demi-tours. Ok, Ok. prends de la place si tu veux, je te demande pas de les faire serrer. Ouais. Ça, c'est une compétence qui est encore au-dessus, donc on reverra. Non, mais ça juste après. Ouais. C'est des choses que tu as déjà vues, puisque au plateau, Ouais, c'est ce qu'on va te demander de faire au parcours du Lan. c'est ça, Mais là, on voit qu'on te l'a pas appris. On t'a appris à faire le parcours du Lan. c'est ça. Et voilà. Bon, c'est un long débat. Mais là, on va essayer de vraiment, on oublie le plateau, on oublie tout ça. On va essayer de vraiment rentrer dans les techniques et de te faire travailler ça. Ok? Ça marche. Mais c'est bien ça, tu vois, que tu prennes le temps de le faire et de le répéter, parce qu'il n'y a que comme ça que tu iras vers l'automatisation. Ok. Donc tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois s'il faut, mais répète-le. Ok. Et c'est toute la chance que tu vas avoir de ne pas pouvoir la conduire officiellement tout de suite, parce que vu que tu ne peux pas la conduire officiellement tout de suite, tu vas être contraint à la conduire sur des endroits privés, donc des endroits restreints. Qu'est-ce que tu peux faire sur des endroits restreints? Travailler la technique.
Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses si tu veux bien commencer. Allez, on s'arrête. Regarde, t'as tes 4 doigts. Voilà. T'as vu, je t'avais parlé de tes doigts. Ouais. On te donnait qu'une seule information. Ouais. T'as pris combien de doigts là? Tous. Tous. Déjà, t'avais les 4. Ok. Ensuite, pourquoi tu tombes? Alors, t'as plus de vitesse. Ok. Est-ce que c'est grave? Non, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Ouais. On cherche à s'arrêter. Par contre, tu viens de faire une corrélation qui est hyper importante. J'ai plus de vitesse, donc j'ai plus d'équilibre. Ouais. Ah, là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as plus de vitesse, t'as plus d'équilibre. Pied à terre. Tu mets le pied à terre. C'est pas forcément que t'as mis le mauvais, là, c'est plat. Mais tu le mets un tout petit peu trop tard. Ouais. Donc la moto a pris un tout petit peu d'angle et c'est pas ton 310. Il y a quelques kilos en plus. 2-3 kilos en plus. Donc, il va falloir que tu sois plus précis sur le freinage. Ça va t'aider. C'est-à-dire que là, ce qui fait que c'est très dur, c'est que tu freines pas. Tu laisses la moto mourir. Tu arrives dans cette zone entre 0 km/h et 5 km/h où c'est la merde. Ouais. Dans cette zone-là, il faut qu'on reprenne le dessus sur la moto. Soit tu sais déjà bien faire de la moto, tu sais déjà bien maîtriser tes commandes, et dans ce cas-là, tu joues embrayage, accélérateur, c'est ce qui te permet de rester dans cette zone de vitesse. Soit tu commences et tu sais pas encore bien le faire. Ce qu'il faut, c'est stopper la moto. Donc quand tu arrives dans cette vitesse où tu sens que la moto, tu sais, tu sens qu'elle commence à bouger, ben là, coup de frein avant assez net pour t'arrêter. Okay. En même temps que tu as mis ce coup de frein avant assez net, tu vas juste attraper l'embrayage. Et quand je te dis attraper l'embrayage, je veux que tu arrêtes de venir me l'écraser contre la poignée. Ouais. Il sert à rien. Là, il est réglé. Tu peux même pas me dire qu'il est mal réglé parce qu'il est réglé pour moi. En gros, tu vois, moi, il est réglé pour avoir un doigt. Je roule, je suis comme ça. Je m'arrête, je suis comme ça. D'accord? Et tu vois, je suis pas en train de me fracasser les doigts. Hein. C'est juste posé dessus. Donc, je récapitule ce que je veux que tu me fasses. Tu décides de t'arrêter. Donc, dans ce cas-là, tu coupes les gaz. Tu commences à freiner et tout de suite, tu prends l'embrayage. Et dès que tu sens que la moto, elle commence à être floue, tu freines assez net pour t'arrêter. Tu as un 1250 GS. Là, je te dis ça sans te le détailler plus parce que grâce au télélever, il n'y a pas besoin de le détailler plus. Ok? Allez, on relève, on est reparti. Ouais. Beaucoup mieux, t'as vu la diff? Ouais. Prends ton temps, t'es beaucoup plus précis sur tes commandes, il n'y a que 2 doigts de chaque côté, c'est très bien. Il n'y a que la répétition qui mène à l'automatisation. Ouais. Allez, on est reparti. On va faire la même chose, sauf que maintenant je veux plus qu'il y ait de pied au sol. Ok? Te demander de retirer les pieds au sol d'un coup et d'enchaîner, c'est encore un peu trop tôt. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais me mettre comme ça, en plein milieu. Okay. Toi en plus, du coup là on va déjà travailler un arrêt de précision en plus de ça. Tu vas devoir venir amener la roue pile entre mes jambes et t'arrêter pour que moi j'ai qu'à faire ça. Quand même, moi je vais te tenir. Ok? Comme je te tiendrai, on se regardera, tu me diras quand t'es prêt et je te ferai 3, 2, 1, je te lâcherai, je me pousserai. Donc forcément tu vas perdre l'équilibre. Ça sera à toi de le retrouver non pas avec tes pieds au sol, mais avec accélérateur embrayage. Ok? Ouais. Ça te paraît réalisable? Ouais, c'est bien. Allez, je t'attends. J'ai peur pour mes castagnettes. Bien vu. Reste sur la moto. C'est bon pour toi? Ouais. 1, 2, 3. Alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas mon patinage? J'ai pas d'équilibre? Non. T'as chopé le point de patinage. Ouais. Et je ne sais pour quelle raison, tu l'as retiré. Donc tu l'as supprimé et tu l'as repris. Ok. Le tout petit temps où tu as supprimé et repris, bah, c'est le temps. Tu as perdu l'équilibre. Okay, ce point de patinage, c'est lui qui va faire que tu fais ce que tu veux de cette bête de 300 kg ou que c'est elle qui fait ce qu'il veut de toi. Okay, allez, remonte, je te tiens. Donc, le pied, quand je suis debout, je le mets comment? Mais pour l'instant, ça fait trop d'infos. Ouais. Si tu commences en plus à penser à tes pieds, mets-toi juste dans la position de base que tu penses naturelle et on se concentre juste sur ça et ça. Okay. Pour l'instant, notre seul taf. Ok? Ouais. 1, 2, 3. Ouais, super. Allez, on refait. Ok, très bien. Tu es prêt? 1, 2, 3. Oui, c'est mieux. Super.
Là, je l'ai plus lâché, je le lâche de plus en plus tôt. On voit qu'il y a là un réel déséquilibre qui s'est créé. Et pour la première fois, il a réussi à le compenser avec les commandes. Donc là, il faut enfoncer le clou maintenant. Yes. T'es prêt? 1, 2, 3. Pose-la, 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 c'est pas grave. Là, ça, tu vois, ça va t'arriver encore plein de fois et c'est pas grave. C'est vraiment ce point-là qu'on va chercher à travailler. Ouais. Même moi, ça m'arrive encore. Il faut vraiment le répéter, le répéter, le répéter. Ça, on pourrait le faire pendant des heures. Enfin, vraiment, on pourrait le... On va essayer de faire la même chose, mais je vais essayer de plus te tenir. Ok? C'est-à-dire que ce que tu vas faire, je vais rester à côté au cas où pour t'aider si besoin. Mais je veux que tu ralentisses. À la place de venir t'arrêter pile entre mes jambes, c'est toi qui as décidé de t'arrêter à un endroit. Et quand tu t'arrêtes, je veux que cet arrêt soit net. Ok. D'accord, je veux pas qu'il y ait justement cette zone 0,5 où ça soit la merde. Dès que tu sens que c'est la merde, tu bloques. La moto, elle doit s'arrêter net. Tu dois avoir exactement la même perte d'équilibre que ce qu'on a quand je t'ai lâché là. Là, t'as vu sur la fois d'avant, t'es parti d'un côté et tu l'as récompensé avec ça. Et ben là, tu vas faire la même chose en récompensant avec tes commandes. Ok. Ok? Allez. Allez, allez, repars, repars. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce qui t'a empêché là de repartir? La confiance en moi. Ouais, juste ça, parce que t'étais bien, t'as vu que ça partait pas, t'as repris les freins, alors que c'était bien. Donc on refait la même chose, arrête-toi ici, je suis à côté, si t'as besoin d'aide, je suis là. Mais on essaye d'y aller, ok? Ok. Allez, ça repart. Oui, presque. Ça va être plus physique parce que chaque erreur t'amènera une petite chute comme ça. Mais on est dans toujours ce fameux point de patinage et de calage. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a calé? J'ai pas mis les gaz en même temps? Non. Non? Oui, t'as manqué un peu de gaz, mais le plus important, c'est pas les gaz. Le plus important, c'est ça. Ok. T'as relâché un tout petit peu trop fort, ça. Et ça se joue au poil de cul de belette. Hein. Je vois ça. Et c'est fin, le poil de cul de belette. Très fin. Très très fin comme poil. Allez, on est reparti. Oh, j'ai bien. De toute façon, hein, si tu veux réellement apprendre à faire de la moto, apprendre à maîtriser cet objet là qui en plus c'est gros, t'as besoin d'un terrain plat et de plots. Point. Et de temps. J'ai oublié le temps. Parce qu'il va falloir tomber, relever, tomber, relever. Ce que je te propose là, c'est que tu réessayes le petit parcours sur lequel je t'avais envoyé sans rien te dire et que tu essayes maintenant en rappliquant un peu la finesse qu'on a travaillé un peu sur ces commandes. Donc là, on voit que rien qu'en bossant ces deux petits exercices, simplement démarrer, s'arrêter, le petit parcours sur lequel je l'avais lancé au début, ben là, ça fait 2 tours qu'il fait, il tombe plus. Donc on voit déjà qu'on a appuyé sur un point qu'il avait besoin, il y en a plein d'autres. Il faudra après qu'on s'attelle au virage, il faudrait revoir pour voir les positions. Bref, il y a plein de choses, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre le temps de tout décortiquer, d'essayer de comprendre pourquoi on fait des erreurs pour pouvoir les enrayer et essayer de progresser. On va le laisser un peu répéter pour, encore une fois, viser l'automatisation. Et la seule chose qui y amène, c'est la répétition. Comment tu te sens? Plus en confiance. Ok. Maintenant, le nouveau problème que j'ai, c'est au niveau du poignet en mettant les gaz. C'est-à-dire quand tu montes la montée. Ouais. Ne jamais oublier de faire les choses step by step. Là, il y a montée, descente. Ouais. Je considère même pas ça comme des montées et des descentes. Non mais pourquoi je te dis ça? Parce que est-ce qu'on a travaillé les montées et les descentes? Non. Non, on les a jamais travaillées de notre vie. T'en as jamais fait. Est-ce que tu passes? Oui. Je dirais, oui. Tu vois. Donc par contre, tu commences à sentir que ça pourrait être mieux. Bien sûr, ouais. Bon, ça mériterait de travailler les montées et les descentes. Il n'y a pas de débat. Mais avant de travailler ça, il y a 2-3 trucs qu'il faut travailler avant. Tu vois. Moi, je vais me mettre devant. Ouais. Je vais essayer de me mettre à la bonne allure. Donc tu dois être derrière moi et tu dois pas me perdre. Ok. Si tu me perds, c'est pas que je vais trop vite, C'est moi qui vais trop lentement. c'est que c'est toi qui vas trop lentement. Ok. Moi je vais vraiment aller à la vitesse minimum qu'on peut avoir là-dedans. Ok.
Parce qu'en gros, si on va moins vite que ce que je vais faire là, c'est possible. Hein. Mais il faut déjà maîtriser tous les exos, la manipulation et tout. Là, je vais essayer en gros de le faire à une vitesse où on a juste besoin de tenir la moto et de gérer la trajectoire. Okay. C'est tout ce qu'on a à faire. Wish I had a mockingbird, I wish I had a diamond ring, I wish I had a pink raincoat, wish I had a pretty thing like you. I wish I had a bubble gum, I wish I had a zeppelin, wish I had a kaleidoscope, wish I had a pretty thing like you. Oui, bravo. Je te propose un dernier petit exercice. Quelque chose que normalement tu es censé maîtriser, donc je ne devrais rien t'apprendre. Du moins je l'espère. Tu m'as dit que tu passais ton plateau quand ? Semaine prochaine. Semaine prochaine. Ouais. Ok. Dans les exercices D'urgence. à allure normale, il y a le freinage d'urgence. Donc on va faire un petit freinage d'urgence. La seule nouveauté pour toi, c'est cet environnement. Ouais. Donc avant qu'on parle de l'environnement, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait un freinage d'urgence ? On se penche en arrière, on attrape les deux poignets et on freine en même temps. Avec la jambe. Enfin, le frein arrière. Alors attends, tu sais quoi, on va relever la moto, puis tu vas me montrer à l'arrêt. Très bien, monte sur ta moto. C'est quand même bizarre de dire ta moto. Je prends les deux poignets, C'est quoi que t'as enfin, pris les deux leviers Les deux leviers, ok. que je tire. Ok. Et en même temps, je freine du frein arrière et je me mets comme ça. Ça veut dire quoi te mettre comme ça ? Je me cambre en arrière. Tu te cambres en arrière. Ok. Alors, non. Enfin, non. Déjà, c'est pas dans le bon ordre. Ok. La position vient avant l'action sur les commandes. Au début, j'ai absolument pas dit dans la bonne ordre. Ok. Et ensuite, la position, c'est pas ce que tu m'as montré. C'est que si t'es plié, c'est une question de force quand ça va freiner fort. Et on a tous un bras plus fort que l'autre, donc ça va créer une dissymétrie, c'est le début de la galère. Alors qu'en tendant les bras et en verrouillant les coudes, t'es vraiment sûr que ton guidon il est droit, si t'as les deux bras de la même longueur, ce que je te souhaite. Et puis ça peut pas plier, parce que t'es pas en force, t'es bloqué anatomiquement. Okay, donc si on prend la position, je recule mes fesses et en reculant mes fesses, je viens serrer très fort le réservoir et je viens tendre et verrouiller mes coudes. Okay. Ma tête, naturellement, elle va avoir tendance à faire quoi ? Partir en avant. Ouais, donc c'est pareil. Et faire l'effort de la relever pour aller chercher le plus loin possible. Ok. Ok. Au niveau de tes commandes, qu'est-ce qu'on va faire ? Le frein avant. Arrière, pardon. Frein arrière. D'abord le frein arrière, Ouais. ensuite. Les deux autres en même temps. Alors ça, il y a des débats Ouais. là-dessus. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, mais Ok. ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. Oui. Moi, personnellement, la première action, c'est embrayage. Ok. Ok. Et ensuite, arrière-avant, Ok. comme tu m'as dit. Le truc, c'est que là, tu as un télélever. Si tu prends pas l'arrière avant l'avant, c'est pas très grave. Ok. Ça serait hyper important sur une moto type Elwood, mais sur Hector, c'est pas dramatique. Ok. Donc là, ce que je vais te demander, c'est d'arriver de là-bas. Ouais. Ok. Ma moto, c'est le point de repère de freinage. Tu ne freines pas avant ma moto. Je serai au Ok. niveau de ma moto. Ok. Ok. Et derrière, on va faire freinage d'urgence. Ok. Je n'ai pas besoin de te donner de technique de freinage, puisque de 1, tu as un ABS dédié au off-road sur cette moto, et de 2, tu as le télélever. Ouais. Donc là, on n'a pas besoin pour l'instant de détailler de comment on freine. Et de toute façon, ça serait un peu tôt. Ok. Justement, l'idée, c'est déjà de te montrer que ça peut freiner très fort. Ouais. Donc tu vas partir de là-bas, tu vas te mettre au moins en deuxième. Ok. D'accord, la vitesse, on s'en moque. D'accord, Ouais. tu arrives à la vitesse que tu sens. Et freinage d'urgence. Quand je te Ok. dis freinage d'urgence, c'est comme au permis. C'est-à-dire que je veux que tu t'arrêtes dans l'espace le plus court possible et on va jusqu'à l'arrêt. Tu vas me faire un petit démarrage d'américain. Mets-toi en première. Et tu vas faire arrière et avant d'un coup et partir. Et ça part. Dommage. Même travail d'embrayage de David. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Encore une fois. Allez, on y va. It's your old pal Cowboy Jack. I'm here today to take you on a trip to an Tu peux freiner beaucoup plus fort. Ouais. Vraiment plus. T'as vu à quel point ça bouge pas Ok. Donc on refait la même chose, Ouais. mais dans l'autre sens. Ok. Ok. So make sure y'all prepared now. Did you wear your most comfortable boots so your feet won't get sore? Oui. Did you remember to fill up your canteens with plenty of fresh water to drink? C'est mieux. Be good, 'cause it's gonna C'est mieux. get hot. Toujours ces petits déséquilibres à la fin. Mais sinon c'est mieux. Bon, c'est bon Jonas, t'es content ? Well, then put 'em Je suis
Très heureux. T'es très heureux, qu'est-ce qu'on fait quand on est très heureux? On danse? On te regarde. Et Internet te regarde. Did you ever get to see Javelina? Et Internet, moi je suis sûr qu'on peut faire encore plus fou. Me once, late at night, I was walking with my T'es content ou pas, Jonas? when one jumped out of the mud. He wasn't alone. J'ai même des cheveux tellement je suis content. Allez Hector. À la revoyure.